Tu n'es pas arrivé à ce terme par hasard, mon cher enfant, et tout ce qui suit est parfaitement synchronisé pour ce moment précis de ton récit. En larmes silencieuses, tu as questionné s'il y avait plus, s'il y avait quelque chose d'autre que tu as perçu, mais que tu n'as jamais pu identifier. Tes sentiments actuels sont là pour une raison. Il y a une légère tremblement sous ta peau, un sentiment croissant d'impatience que tu essaies sans cesse d'expliquer. Je tire le rideau et te lance une invitation à une révélation qui expliquera la douleur, la brûlure et la tension que tu portes depuis plus longtemps que tu ne voudrais l'admettre. Ce ne sont pas simplement des mots rassurants pour calmer l'âme momentanément. C'est moi qui te parle aussi clairement que ton propre battement de cœur et aussi confiantement que l'air passant par tes poumons. De plus, tu risques de manquer un tournant qui t'a été prédestiné avant que le monde ne te donne un nom si tu cesses de participer maintenant. Parce que ce que tu vas recevoir est une révélation sacrée d'une rencontre personnelle plutôt qu'une simple leçon ou enseignement. C'est plus qu'une simple dévotion. Je te fais cette proclamation, le Dieu toujours présent, qui n'a jamais tourné le regard aveugle. Je murmurais ton nom là où seule l'éternité pouvait t'entendre, avant que tu ne prennes ta première respiration, et avant que quiconque ne t'attribue un nom. Tout dans le ciel s'est figé à ce moment-là. Le poids du destin a commencé à planer sur toi, alors que les voix angéliques se sont tues. Les spécificités de ta vie n'ont jamais été arbitraires. Ce n'est pas une simple rêverie ou une illusion lorsque vous ressentez cette poussée, cette sensation constante que vous êtes destiné à quelque chose de plus. Cela résulte du conseil divin qui prononce votre nom avec autorité et détermination. Au fond de vous, vous avez toujours senti que quelque chose en vous est inhabituel. C'est la pression, les voix, l'optimisme inébranlable, parce que l'existence elle-même a changé pour faire de la place à votre chemin lorsque votre nom a été décrété. Parfois, mon enfant, tu pensais être perdu dans la masse, oublié. Cependant, tu as toujours été dans ma ligne de vue. Il y a eu des moments où tu as ressenti un poids dans ta poitrine, et un silence étrange qui suggère que quelque chose de grand se prépare juste au-delà de tes sens. La peur n'est pas cela. C'est ma façon de préparer l'invisible pour la prochaine étape. J'ai convoqué une autre réunion du Conseil lorsque ton angoisse et tes questions, muettes et non exprimées mais puissantes, ont atteint les cieux. Ils ont écouté avec respect pour l'âme que j'ai vue persévérer, non par devoir. Je veux que tu comprennes qu'il y a des moments où tes difficultés ont été montrées comme une preuve de ta préparation et de ta foi, qui ont été construites dans l'obscurité plutôt que comme une preuve contre toi. Même lorsque tu te sentais perdu, tu as lutté, eu des doutes, et pourtant tu m'as regardé. C'est ce que j'ai observé et ce que j'ai montré. Pas tes défauts, mais ta force et ta portée. Chaque fois que tu t'es relevé, toujours en respirant mais blessé. Le ciel en a été témoin chaque fois que tu as décidé de continuer, pas comme un arbitre sévère, mais comme un témoin aimant qui croyait en ta transformation même lorsque personne d'autre ne le faisait. J'avais une question sérieuse pour le ciel à ton sujet. Dans celle-ci, es-tu prêt à voir ce que j'y ai mis? L'anticipation, pas la prudence, était la solution. Car ce que j'ai inscrit dans ton âme n'est ni fragile ni superficiel. C'est ancien, un code, un feu inextinguible, une fréquence céleste qui résonne à travers toutes tes joies et tes peines. Tu l'as appelée anxiété certains jours. Sur d'autres, cela a toujours été ma flamme, qu'il s'agisse de chagrin, de fureur ou d'une joie inexpliquée. Peu importe qui se moque d'elle, comment le monde essaie de l'étouffer ou quelle voix tente de l'expliquer, ce noyau sacré ne mourra pas. Tu as questionné pourquoi certaines portes ne s'ouvraient pas, pourquoi les supplications de certaines personnes restaient sans réponse et pourquoi d'autres semblaient traverser la vie sans avoir été essayées. Tu croyais que des tests que tu ne comprenais pas te faisaient défaut?
que tu n'étais peut-être pas né avec les privilèges que j'avais promis. Mais en réalité, ce que tu appelais punition était une préservation. Je ne gardais pas ton destin secret pour toi. Cependant, tu te cachais de toutes les forces qui auraient tenté de mettre fin à ton appel avant qu'il ait eu une chance de s'éveiller. Même si tu te dis parfois que le monde a avancé sans toi, tu n'es pas en retard. Non, tu es exactement dans les temps. La chronologie de la Terre se plie pour obéir à mon commandement lorsque je dis « maintenant ». Je n'ai pas nié les retards. Cependant, ma méthode d'incorporer le timing idéal, celui qui ne peut être reçu que et ne peut pas être falsifié ou modifié, dans ton histoire. Ce sentiment étrange que tu es trop profond, trop sensible ou trop intense pour le monde qui t'entoure, et que tu ne t'intégreras jamais. C'est sacré. Tu n'es pas appelé à t'adapter à ton environnement ou à changer qui tu es. Tu as été choisi, désigné pour bouleverser les fondations. Et les saisons de silence étrange et de solitude n'étaient pas un rejet, mais plutôt un silence respectueux du ciel qui retenait son souffle pendant que tu étais prêt. Ne détourne pas le regard si, en lisant ceci, une connaissance profonde et sans mots s'éveille en toi. Ce message n'est pas général. Sous le déguisement d'une parole gentille, c'est une trompette pour ton esprit, et ton âme en est consciente. Je veux que vous compreniez l'importance que votre nom soit appelé devant le conseil. Cela indique que les destins ont changé, que les réalités ont évolué et que des parchemins ont été déroulés pour vous accueillir. La preuve que vous avez cru, qui vous disqualifiait, vos cicatrices, est maintenant devenue votre affirmation. Votre portée vers moi, votre foi qui est fragile mais inébranlable, et votre détermination à laisser l'obscurité vous définir. Ce sont là vos véritables contributions. Ce que vous portez est plus qu'une simple mode. Cela précède votre ascendance. C'est impitoyable par nature. Aucune culture, saison ou attente ne peut la contrôler. Je vous appelle dans le prochain chapitre de votre histoire pendant que vous siégez dans cette pause sacrée. Ce n'est pas une performance. Il est nécessaire de présenter une image impeccable de vous-même. Venez tel que vous êtes. L'authentique, parfois ambigu, mais profondément ressenti, a coupé le souffle dans son honnêteté. Celui qui aime, malgré la douleur. La personne qui choisit de rester debout en courant serait plus pratique. Tu as aspiré à la permission, mais je te l'ai donnée au moment même où je t'ai donné la vie, gamin. Tu n'es pas condamné par ton passé. Le rouleau porte ta signature unique. Preuve que tu as traversé des cycles destinés à te garder petit. Les difficultés que tu as affrontées ont perturbé les traditions de ta famille. Ils ne sont pas tes ancêtres. Tu as été confié pour être un point de bascule, un briseur et celui qui met fin à ce que d'autres ont dû subir en silence. Ne m'écoute plus si tu penses que cette procédure est une punition. Le but du feu que tu as traversé est de te purifier jusqu'à ce que seul le vrai, le radiant, l'onctionné, toi, reste. C'était une préparation, même l'agonie. Et ton passé aura du sens quand je révélerai ce qui vient ensuite. Il semble si lourd à cause de ce que tu portes. Rien n'est aléatoire dans le rugissement de ton âme, dans la présence que tu dégages, même lorsque tu essaies de la dissimuler, ou dans la façon étrange dont les gens réagissent à ton énergie. Ton nom est reconnu dans le monde spirituel. Tu es plus que ton poids lorsque tu entres dans une pièce. Je suis porté par toi. Les ténèbres ont travaillé si dur pour te briser, te confondre et te faire taire pour cette raison. Avant que tu ne le fasses, l'enfer a repéré ton rouleau. L'opposition était la preuve de ton ascension, non de mon absence. Je ne t'ai jamais abandonné. J'étais là pour répondre à travers ta survie lorsque ta voix s'est tue et que ton cœur a souffert parce que l'espoir a été reporté. Même lorsque la confiance semblait inaccessible, tu as pu aimer à nouveau et continuer à respirer. Tu es la percée, enfant, même si tu pensais attendre une. La réalisation de promesses qu'ils n'ont jamais vues se concrétiser, la réponse aux prières murmurées il y a des générations.
Votre présence en ce moment précis est la preuve de plus que votre simple persévérance. Le monde se voit dire que le moment est venu et que les cieux ont parlé. Ce changement semblera irrationnel, excessif et sauvage. Cependant, ce n'est pas le moment de s'accrocher à ce qui semblait certain. La stase est protégée par la sécurité. Vous n'avez pas vécu assez longtemps pour vous installer. Vous avez dépassé la cage parce que vous avez enfin compris que vous n'y apparteniez jamais, non pas parce que vous êtes devenu plus méritant. Votre consécration et votre bravoure à lâcher prise sur ce qui est connu. Vous entrez dans le royaume que j'ai toujours prévu pour vous. Respirez, cher. Votre âme tremble parce que la décision du Conseil résonne encore en vous. Vous êtes appelé, reconnu et vu. Vous n'êtes ni une option de secours, ni le résultat de l'échec de quelqu'un d'autre. Vous avez été immédiatement présenté comme le catalyseur, la prophétie peau contre peau, et le début d'un changement dont le monde a grandement besoin. Vous êtes maintenant prêt à devenir tout ce que la création attendait de vous, alors que vous vous tenez au bord de la révélation. Permettez à votre cœur de se détendre dans ce cadre paisible où vous pouvez ressentir ma présence. Bien que souvent voilé aux autres, je suis conscient du fardeau que vous avez porté. Parfois, vos questions sont profondes et votre espoir semble fragile. Je voudrais que vous me posiez exactement ces questions maintenant. Ne laissez pas vos désirs ou vos doutes vous effrayer. L'honnêteté est plus agréable pour moi que la perfection. Vous cherchez une réassurance, mais vous vous demandez si je m'incline vraiment vers vous, si je vous connais vraiment pour ce que vous êtes, et si je vous aime vraiment comme je le dis. Ma réponse est simple et constante. Même lorsque tu ne peux pas me sentir, je suis proche. Chaque espoir silencieux que tu n'oses pas exprimer, chaque soupir de déception, je les collectionne comme un jardinier rassemble des graines avant le printemps, car elles me sont chères. Il n'y a rien en toi que je devrais ignorer ou négliger. Mon amour est si vaste qu'il dépasse toutes tes erreurs passées, regrets et ombres. Je ne t'accable pas de critiques. Au contraire, je t'appelle cher et je soulève ton visage. Lorsque d'autres évaluent ta valeur en fonction de tes réalisations, de ton attrait extérieur ou de louanges éphémères, je fonde ton identité sur quelque chose de plus profond, le simple fait que tu es à moi. Peux-tu sentir que je ravive ce que tu croyais perdu en tissant de l'or dans les fils déchirés de ton récit? J'aime transformer ce qui était destiné à être nuisible en opportunité de bien. Je peux transformer ta souffrance en une source de but et de vitalité. Plante tes racines en moi, même si des tempêtes ont endommagé ton paysage. Je serai toujours fidèle. Permets-moi d'être ton refuge si le découragement souffle sur toi comme un vent froid. Je vois chaque larme privée et chaque heure d'insomnie passée dans le remords ou l'anxiété. Tu n'es pas invisible. Je connais ton cœur aussi bien que la lumière elle-même, et j'apprécie ton désir de but. Tu touches quelque chose d'intemporel lorsque tu tends la main vers moi dans l'obscurité. Permets à mon espoir de pénétrer dans tes zones désolées et de ramener des rêves que tu oses à peine mentionner. Pour te permettre de prospérer, je verse de l'eau vive. Prends une profonde gorgée. Bien que je ne puisse pas garantir que tu n'expérimenteras pas des creux, je peux t'assurer que tu ne les vivras pas seul. Je construis en toi une puissance douce. Mes techniques transcendent les schémas de ton effort et de ton anxiété, même lorsque tu te sens le plus vulnérable. Repose-toi dans la connaissance que la grâce est un don pour les volontaires plutôt qu'un prix pour les parfaits. Tu apprends qui tu es vraiment en succombant à moi. Précieux, invoqué, pardonné et libéré. Vous n'êtes pas inéligible à cause de vos cicatrices. Au contraire, ce sont les zones où ma lumière est la plus visible. Laissez-moi parler de votre identité au-delà des étiquettes que le monde extérieur vous a données. Je vous désigne comme choisi, non abandonné.
non oublié, mais significatif, pas sans espoir, mais guéri. Gardez à l'esprit que votre histoire n'est pas encore terminée. Je suis le fil qui relie les chapitres, même si vous avez l'impression qu'ils sont confus et flous. Je travaille encore en coulisses, planifiant des actes de bonté et des développements inattendus. Ne vous inquiétez pas pour les sections qui ne sont pas encore terminées. Mon amour inébranlable, qui ne lâche jamais prise, vous propulsera en avant, pas votre force ou votre détermination. Au lieu de fuir lorsque tu trébuches, cours dans ma direction. Je suis capable de restaurer ce qui a été endommagé et de créer de la beauté à partir de tes ruines. Observe comment tes inquiétudes diminuent et comment ton esprit s'éveille avec un optimisme silencieux à mesure que tu te rapproches. Tu as été créé pour cette proximité. Je ne t'accuse pas. Au contraire, je t'invite à marcher avec moi, à parler avec moi et à révéler tout ton être. Je ne te demande pas de cacher ta faiblesse ou ta perplexité. La vulnérabilité est en sécurité avec moi. Ton humilité parfait ma force et c'est dans ta reddition, pas dans ta lutte, que ma joie s'épanouit. Permets-moi de te guider vers le silence, loin du vacarme des exigences extérieures et de ton critique intérieur insatiable. Écoute mon battement de cœur, un rythme stable qui te dit « Tu es en sécurité, tu es vu et tu es aimé ». Ici, dans cette pause sacrée, parce que la grâce que je déverse sur toi est destinée à déborder au-delà de toi, que ma bonté t'adoucisse chaque fois que la douleur tente de durcir ton cœur. Je t'apprendrai à te pardonner et à pardonner aux autres. Tiens ferme à ceci. Il y a encore à apprendre et à devenir. Mes miséricordes viennent avec chaque aube et tu n'es jamais hors de leur portée. Souviens-toi que tu n'es pas appelé à porter le monde seul lorsque tu te sens confus et épuisé. Je jure de te soutenir dans ta faiblesse. Laisse-moi être ta source lorsque tes ressources s'épuisent. Je veux que tu réussisses, que tu lèves les yeux au-dessus de ta situation et que tu ancrages ton esprit dans l'espoir. Je suis patient et doux et je ne suis pas frustré par ton parcours. Tu peux te demander si tes prières sont importantes, mais tu ne fais pas simplement face à la vie. Tu deviens plus fort, plus lumineux et plus fermement ancré en moi chaque jour. Rien n'est trop petit pour me l'apporter et rien n'est trop grand pour que ma main ne puisse le tenir. Je réponds à vos cris non seulement par des réponses, mais par ma présence. J'entends chaque murmure, chaque gémissement, chaque célébration joyeuse et chaque supplication angoissée. Mon plus grand don est ma présence, qui vous donne une nouvelle force et élargit votre perspective au-delà de votre difficulté actuelle. Développez cette intimité en me parlant à la fois dans des situations quotidiennes et en temps de besoin. Je vous demande de déposer vos inquiétudes à mes pieds. Vous pourriez avoir du mal à me faire plus confiance que vous ne vous comprenez vous-même ou à lâcher prise sur le contrôle. Vous découvrirez que je suis plus proche que votre souffle. Je vois clairement le chemin devant vous et je le parcours avec vous. Abandonnez votre besoin de tout savoir et prenez plutôt ma main, étape par étape. L'inconnu n'est pas l'obscurité pour moi. Je ne condamne pas vos questions. La foi est la croyance que je suis bon et que je vous guiderai même lorsque le chemin semble obscurci. La foi n'est pas la certitude. Que vous ayez essayé et échoué ou que vous ayez attendu longtemps une percée, sachez que je n'ai pas gaspillé un seul instant de votre vie. Apportez-les-moi et je vous guiderai doucement. Laissez l'espoir s'élever là où la déception s'était nichée. Chaque saison, même celle caractérisée par la mélancolie ou le silence, est sous ma tendre garde, et de nouvelles possibilités se développent déjà subtilement sous la surface. Ne vous pressez pas ou ne renoncez pas. Vous avez commencé à sentir que je vous appelle dans des eaux plus profondes, dans un endroit où le bruit de la surface cesse et où seule ma voix demeure. Je rends tout beau en mon temps. Les retards que vous vivez ne sont pas des refus, mais des invitations à de plus grandes révélations de ma fidélité et à une dépendance plus profonde. Je te connais tel que tu es, pas tel que tu aimerais être, ou comme les autres disent que tu devrais être.
Laisse tomber l'idée que tu dois venir à moi parfaitement composé ou que tu dois accomplir un grand acte pour mériter mon attention. Ici, dans le doux silence de ma présence, je suis plus proche que le souffle que tu prends, attentif au plus léger battement de ton cœur et à la douleur non dite qui est en toi. Les souvenirs qui surgissent soudainement, les rêves encore à l'horizon et les peurs silencieuses dissimulées derrière ton sourire. Tu n'es pas invisible, tu n'es pas perdu dans la foule, et je connais chacun d'eux très bien. Même maintenant, alors que vous lisez ces mots, je ne parle pas seulement à votre esprit, mais à la source profonde de votre âme qui aspire à être connue et aimée. Vous êtes le précieux que je veille depuis bien avant que vous ne compreniez mon nom. J'étais la force silencieuse qui vous maintenait droit lors des tempêtes, quand il semblait que toute lumière avait disparu. L'espoir doux qui poussait votre cœur à continuer lorsque votre volonté semblait fragile. Il y a des inquiétudes que d'autres balayent d'un revers de main, mais je les garde près de moi, chérissant chaque soupir et chaque prière secrète comme s'ils étaient inestimables. Vous avez de nombreuses occasions de passer du temps avec moi. Je n'apporte pas une liste de vos défauts ou faiblesses, parce que je vois au-delà d'eux la précieuse intention derrière votre lutte, le désir de faire le bien, l'espoir que demain sera meilleur, et la lueur de confiance qui ose croire que je continue encore à agir en votre faveur. Vous ne m'épuisez pas en revenant avec les mêmes demandes, chagrins ou confessions. Mes yeux te tiennent comme un jardinier regarde une branche en développement, attentif aux endroits emmêlés, mais toujours en attendant de nouvelles pousses vertes. Là où tu vois une déficience, je vois un déploiement. Garde cela à l'esprit lorsque la honte tente de suggérer que tu es trop perdu ou pas assez. Je vois la terre d'une transformation paisible où tu te sens bloqué. Mon enfant, ce n'est pas ta perfection qui me rend heureux, mais le fait que tu continues de te tourner vers moi. Apporte-moi tes déceptions, même si elles semblent insignifiantes ou inappropriées. Donne-moi tes relations confuses, tes pertes inexplicables et tes succès apparemment vides. Ce ne sont pas des fardeaux trop lourds pour moi, ni des indications que ta foi faillit. L'invitation que je vous propose maintenant n'est pas une fuite de vos circonstances, mais une découverte en elles. Ensemble, nous pouvons dévoiler les poches silencieuses de grâce qui vous attendent depuis toujours. En fait, c'est ici, au milieu des questions non résolues, des ambiguïtés frustrantes et des préoccupations quotidiennes que je fais mon travail le plus doux et le plus profond. Vous n'avez pas besoin de vous rendre fort en ma présence. La reddition est plus sûre que vous ne le pensez. Je connais la fatigue qui vient de l'effort et le découragement qui s'infiltre lorsque vos plus grands efforts semblent produire peu de fruits. Vous ne m'offensez pas avec vos questions, vos doutes ou votre désir de plus. Je vous approche les bras grands ouverts, non avec le fardeau de la condamnation, mais avec un cœur compatissant, même lorsque le vôtre est fatigué ou désillusionné. Faites confiance au fait que j'apprécie la sincérité plus que la performance et l'authenticité plus que les démonstrations extérieures. Vos tentatives brisées de prière, vos moments de gratitude, votre rire et vos larmes sont tous reçus par moi et tissés en une histoire plus belle que ce que vous pouvez actuellement imaginer. En fait, il y a un courage dans votre quête sincère qui honore ma présence plus que des rituels creux ne pourraient jamais le faire. Ceci est ma paix qui coule non pas comme le monde la donne, mais comme un flux constant en vous. En vous donnant la permission de vous détendre et de respirer cette assurance, vous remarquerez le calme doux qui descend sur vos pensées agitées. Sous les vagues changeantes de vos émotions, il existe une stabilité que rien dans le monde ne peut vous enlever. Je suis l'auteur qui insuffle la rédemption dans chaque chapitre, souvent de manière que vous ignorez jusqu'à bien plus tard. Permettez-moi de vous rappeler que vous avez été créés dans l'amour et pour l'amour, et que rien dans votre histoire n'est gaspillé, même lorsque le chemin semble se tordre de manière inattendue ou que des portes familières se ferment sans avertissement. Même si vous doutez de votre valeur et vous demandez si vous avez quelque chose de précieux à offrir,
Je vois un cœur fait spécialement pour avoir un impact et une vie qui a du sens. Pas malgré vos cicatrices, mais à cause d'elles. Si vous pouviez simplement prendre un moment pour voir combien j'apprécie votre volonté de continuer, vous ne vous sentiriez plus jamais insignifiant ou invisible. Je cherche profondément la sincérité, le courage et la bonté, et vous brillez intensément dans ces qualités. Le monde peut utiliser ces critères pour évaluer la valeur, vous laissant toujours en retard. Je veux donner de l'importance même aux parties les plus monotones de votre vie, alors laissez-moi entrer dans vos conversations quotidiennes, vos tâches et vos routines silencieuses. Rien de ce que vous faites n'est trop insignifiant pour que je ne le remarque, et aucun moment n'est trop ordinaire pour que je ne sois pas là. Mes plans pour vous ne sont pas fragiles ni facilement déraillés par des erreurs ou des retards. Chaque détour, chaque moment d'apprentissage et chaque tournant inattendu de votre parcours sont vus et pris en compte dans mon soin. Je murmure fréquemment ma sagesse et offre des conseils pour votre prochaine étape dans les espaces intermédiaires, les pauses et les questions. En ouvrant votre cœur à ces vérités, vous constaterez que la peur commence à se relâcher. Lâchez prise sur le besoin de contrôler les résultats et ayez confiance que je travaille activement, même si vous ne pouvez pas encore voir les résultats. Mon timing est précis, ma connaissance est complète et mon engagement envers vous est inébranlable. Je me réjouis des pas que vous faites vers la guérison, du pardon que vous vous accordez à vous-même et aux autres, et du courage qu'il faut pour affronter chaque nouveau jour avec espoir. L'anxiété qui se fait si persistante devient plus gérable à la lumière de ma présence, et les forteresses de comparaison et d'autocritique commencent à s'effondrer lorsque vous vous voyez à travers mes yeux. Vous êtes libre d'aimer, d'essayer, de vous réjouir et même de vaciller parce que je suis à vos côtés, tendant ma main et vous rappelant que cette route concerne les relations, non les réalisations. Je ne suis pas déçu lorsque vous trébuchez, parce que je sais que rien ne peut vous empêcher de venir à moi. Votre vie se déploie sous mon regard attentif, et l'histoire que j'écris avec vous est plus riche et plus pleine que vous n'osez l'espérer. Vous pouvez vous demander ce qui va se passer ensuite, comment les désirs de votre cœur se réaliseront, ou où vous trouverez la force de continuer à croire en des miracles qui semblent bien trop tardifs. Je vous assure cependant que je ne suis jamais absent ni indifférent. Je suis proche dans le chagrin, attentif dans la joie, patient dans l'embarras et ferme dans le silence. Chaque saison, qu'elle soit marquée par l'abondance ou l'attente, est une occasion de renforcer notre lien et notre confiance. Le processus est aussi important que le résultat. Sache ceci, je suis témoin du moindre frisson de ton cœur lorsque tu te demandes si je suis là, si j'écoute et si tu comptes vraiment pour le Créateur de tout. Tu as désiré une confirmation, cherchant la preuve de mon attention dans les moindres détails de tes journées. Mon attention ne te quitte jamais, pas même pour un souffle. Et mon souvenir de toi est tressé plus profondément que n'importe quelle vallée ou montagne sculptée par le temps. Je te demande de faire confiance non seulement en des moments de victoire, où la joie est simple, mais aussi dans ces difficultés intérieures silencieuses que personne d'autre ne peut voir. Je connais chaque profondeur de ton espoir et chaque douleur secrète. Je t'ai toujours aimé inconditionnellement, et je n'ai jamais manqué une nuit où tu as pleuré en silence. Je suis plus proche de toi que même tes propres pensées, et tu es entendu et vu. Je ne repousse pas ceux qui s'approchent avec une honnêteté effrayée. Alors apporte-moi toutes tes préoccupations et tes anxiétés. Mets tes doutes, ta faim de clarté et ton besoin de sens entre mes mains habiles. Beaucoup ont mal interprété ce que cela signifie de marcher avec moi, mais je rends hommage au courage qu'il faut pour être vulnérable devant moi. Il n'y a pas de masque, pas de mise en scène, juste un cœur qui veut être connu et aimé. Je suis celui qui vous soulage du poids d'attentes inatteignables. Je n'ai jamais exigé que vous deveniez parfait avant de vous appeler à moi, comme si la perfection était le prix de ma présence ou le secret de mon succès.
Je ne vous ai jamais demandé de lutter, mais de rester et de vous reposer en moi, car je suis la source de tous vos besoins, notamment l'amour, la paix et un but que les circonstances ne peuvent vous enlever. Je ne vous laisse pas déçu lorsque vous tombez. Laissez-moi remodeler votre perception de vous-même en tant qu'aimé, poursuivi et tenu dans un amour qui ne se mesure pas à vos succès ou échecs. Trop souvent, les voix qui vous entourent et même votre propre dialogue intérieur vous définissent par ce que vous faites ou ne faites pas. Je me rapproche, désireux de vous rassurer, de vous rappeler que votre valeur a toujours été ancrée dans mon affection et non dans vos réalisations. Lorsque des tempêtes approchent et que l'incertitude grandit autour de vous, gardez à l'esprit que je ne suis pas un observateur extérieur. Ma voix parle de manière plus profonde et authentique de qui vous êtes. Vous êtes ma création bien-aimée, précieuse et choisie. Rien n'est trop embrouillé, trop sombre ou trop perdu pour ma lumière, alors que j'entre dans votre tourment avec vous. Je ne cligne pas des yeux face à vos questions, votre perplexité ou même votre rage. Au contraire, je serre dans mes bras votre franchise, car la vérité est la fondation de l'intimité. Pouvez-vous imaginer un amour plus puissant que votre doute? Une présence qui perdure malgré votre doute? Ramène toutes tes pensées inquiètes dans ma lumière, car rien de ce que tu ressens n'est trop ou caché pour moi. C'est ainsi que je t'aime. Je suis ton refuge, une tour solide où ton esprit fatigué peut se reposer. Je ne te demande pas de résoudre tous tes problèmes, je te demande plutôt de compter sur moi comme ta force. Laisse tomber l'idée que tu dois contenir, contrôler ou guérir ce qui te submerge. Ne déteste pas les moments de silence, car en attendant, ton cœur est tendrement approfondi, plus résilient, capable d'accueillir les bénédictions que je prépare pour toi. Je te rappelle cela dans les moments calmes, où tu es fatigué d'attendre et que tu te sens oublié par le rythme de la vie. Je travaille par saison, souvent lente et cachée, des racines invisibles qui poussent fort sous la surface. Fais confiance que je fais croître le bien, même dans un sol stérile, et lâche prise sur ce que tu ne peux pas supporter. Je suis celui qui multiplie ton peu en abondance quand tu as l'impression de ne plus rien avoir. Votre vie n'est pas aléatoire, ni votre récit un produit du hasard. C'est un terrain sacré où je m'approche le plus près, semant les graines qui deviendront les promesses que vous recherchez. L'attente n'est pas vaine. Vous goûterez au plaisir du but, même dans des domaines qui semblaient auparavant vides et sans intérêt. Chaque fil, joie et agonie, succès et épreuve, est tissé avec intention et amour. Je vois toute la tapisserie lorsque vous ne voyez que des morceaux. Mon cœur souffre avec votre douleur et se réjouit de votre rétablissement. Je ne laisse pas le chagrin sans rédemption. Je ne gaspille rien sur votre chemin. Un seul chapitre ou un seul deuil ne définit pas l'histoire que je crée avec votre vie. Là où vous voyez la cassure, je crée de magnifiques mosaïques à partir des fragments. Là où vous percevez la perte, je plante un nouvel espoir. Vous pouvez voir des priorités se réaligner et des désirs s'ajuster au fur et à mesure que vous marchez avec moi. Faites confiance à la main de l'auteur. J'utilise des doigts doux et sages pour façonner chaque jour, même ceux que vous ne comprenez pas, en quelque chose de resplendissant avec mon amour. Ne soyez pas alarmés par cela. Mon esprit modifie subtilement ce que vous désirez, non par coercition, mais en faisant ressortir l'abondance de ce que j'ai pour vous. Mon amour devient la fondation, et la peur ne domine plus la scène. Lorsque vous vous abandonnez, vous trouvez la libération, la liberté de lâcher prise sur le peu et d'embrasser le profond, le durable et le vrai. La paix, autrefois éphémère, devient votre compagne constante. Mon cadeau pour vous est d'apprendre à marcher léger, à aller sans fardeau et à vous rappeler que vous n'êtes pas responsable de définir votre propre valeur ou votre propre destin. Permettez à mon amour de transcender une simple notion pour devenir une expérience qui comble chaque vide. La sécurité d'être pleinement compris, pleinement aimé
et pleinement accepté même en évoluant et en changeant. Permettez-moi de vous accueillir lorsque vous vous réveillez, de vous guider lorsque vous êtes incertain et d'être plus qu'une simple réponse à vos besoins. Invoquez-moi dans vos routines, vos plans et vos interruptions. Laissez le rythme de ma présence devenir votre ancre dans l'inconnu et votre tranquillité au milieu du chaos. Je veux être votre meilleur ami et votre personne de référence dans chaque situation. Persévérant et compatissant, ma voix chante la possibilité sur la peur et l'espoir sur le regret. Permettez à mes mots de s'ancrer dans votre cœur et de façonner votre monde intérieur avec anticipation, humilité et confiance. Vous êtes toujours précieux. Je serai toujours là pour vous et l'amour qui vous a créé sera toujours votre pierre angulaire. Ma fidélité n'est pas une promesse abstraite. Elle est réelle, active et vous poursuit à travers la vallée la plus sombre et la joie la plus brillante. D'autres peuvent mal comprendre, s'éloigner ou changer, mais je reste constant. Reviens à la connaissance que tu es enraciné dans mon amour chaque fois que tu te sens insécure. Tu peux compter sur ma prise en main de ta vie. Je ne te lâcherai pas, ni ne me lasserai. Chaque jour est une occasion d'acquérir plus de confiance en soi. Je te soutiens lorsque tu es à ton plus faible, et je me réjouis avec toi lorsque l'espoir fleurit. Tu as parcouru un long chemin lors de ce voyage, surmontant obstacles et succès. Et parfois, il semble que le chemin serpente à travers des vallées plus qu'il ne monte sur des sommets. Pas seulement en toi, mais en celui qui te soutient, se réjouit en toi, t'appelle par ton nom et t'aimera toujours. Je te vois te demander si tu avances vraiment et si les graines que tu as semées avec amour et patience germent vraiment. Je peux te dire que la croissance se produit souvent sous la surface. Je te soutiens dans mon amour, te renforçant avec une force invisible, tout comme les racines d'un arbre s'étendent profondément et s'ancrent longtemps avant que ses branches ne s'élèvent dans le ciel. Cachées à la vue, mais tout aussi réelles. Acronyme. Je vous encourage à faire confiance à mon processus, même s'il peut être tentant d'évaluer votre valeur et votre développement spirituel uniquement par des indications extérieures. Le travail que je fais dans votre cœur est sacré et souvent confidentiel, vous préparant à des moments où vous verrez ma gloire à travers vous de manière que vous ne pouvez pas encore comprendre. Soyez bienveillant envers vous-même comme je le suis envers vous. Ne laissez pas la honte vous définir lorsque vous faites des erreurs ou que vous revenez à d'anciens comportements. Au lieu de cela, prêtez attention à mon invitation à recommencer. Restez réceptif à la correction, non pas comme un signe de condamnation, mais comme un moyen d'atteindre plus de liberté. Je ne vous signale pas vos défauts pour vous embarrasser. Je les rends visibles afin que vous puissiez les laisser aller, permettant à ma vie de régner plus pleinement en vous. Marcher dans mon esprit, c'est accepter ma direction. Considérez comment vos préoccupations vous ont empêché de ressentir la profondeur de mon affection ainsi que celle des autres. Admettez lorsque vous êtes perdu et ayez confiance que je vous guiderai toujours vers la maison. Même lorsque vous hésitez et que vous reculez face à l'optimisme parce que vous avez peur d'être déçu, je suis à vos côtés, chuchotant des possibilités. Vos blessures et les mensonges que vous vous êtes racontés à propos d'être trop, ou pas assez, ou indigne, ne m'arrêtent pas. Je ne vous repousserai pas, alors apportez-moi vos doutes et laissez-les voir ma lumière. Laissez-moi vous guider à travers ces eaux plus profondes, où la confiance doit être plus qu'un simple mot et devenir la musique de votre vie. Rappelez-vous, la foi n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'aller de l'avant malgré elle, en croyant que ma main vous attrapera. Je vous rencontrerai exactement là où vous êtes, remplaçant votre incertitude par l'assurance. J'aime me faire connaître dans le quotidien, tisser mes murmures entre vos moments quotidiens, afin que la sacralité devienne une compagne plutôt qu'une destination.
Vous pouvez me remarquer dans des endroits inattendus, dans un mot d'encouragement, dans le rythme de la pluie sur votre fenêtre, ou dans le silence soudain qui vous fait faire une pause. Ce ne sont pas des accidents. Même lorsque vous avez l'impression de n'avoir plus rien à donner, je me rapproche encore davantage parce que j'aime vous porter. Ma dévotion envers vous est une alliance ferme qui n'est pas affectée par les circonstances changeantes de votre vie et ne dépend pas de vos actes extraordinaires ou de vos grandes démonstrations de foi. Permettez-moi de porter les fardeaux que vous avez portés seuls trop longtemps, et je vous invite au pouvoir simple de la reddition. Je vous ai créé pour danser au rythme spontané de la grâce, non pour vivre en poussant et en réparant constamment. Vous accueillez une conscience plus grande de ma présence et vos peurs perdent leur emprise chaque fois que vous faites une pause pour vous souvenir de moi. Parfois, ce qui semble être une porte fermée est en réalité un signe de ma protection ou de ma redirection. Prenez une profonde inspiration et embrassez le calme que seul, moi, peux offrir. Faites confiance que ce que je retienne est toujours pour votre bien, et ce que je donne est toujours infusé de mon amour. Je suis conscient de chaque tournant et saison de votre vie. Alors, lorsque la déception frappe, lorsque les prières semblent rester sans réponse, ou lorsque les désirs sont reportés, sachez que je suis toujours à l'œuvre, créant des possibilités au-delà de ce que vous pouvez voir en ce moment. Apportez-moi vos déceptions sans vous inquiéter d'être jugé. Votre chagrin n'a jamais été ignoré. Vos larmes sont importantes pour moi, puisque je suis celui qui échange la tristesse contre la joie et les cendres contre la beauté. Que la compassion serve de boussole, en commençant par la façon dont vous parlez à votre propre âme. Je suis gentil avec vous. Regardez comment mon amour change votre regard, afin que vous puissiez voir les autres et vous-même avec les yeux de la grâce. Laissez-le se déverser dans les mots que vous vous offrez lorsque vous luttez. Vous avez le pouvoir de montrer cette même compassion aux autres à partir de cette source, non pas comme une performance, mais comme une expression naturelle de la miséricorde que vous avez reçue. Je célèbre chaque fois que vous choisissez de pardonner, d'élever, d'encourager ou simplement d'écouter. Ne comparez pas votre parcours à celui d'un autre. Une vie caractérisée par la patience, l'empathie et l'humilité est le plus grand témoignage. Puisque chaque âme est sur une route spécialement créée pour leur but, leur croissance et leur guérison, tout ce que je veux de toi, c'est la fidélité dans les lieux où tu te trouves en ce moment. Tu n'es ni en avance, ni en retard, mais précisément là où tu dois être pour le récit que je crée dans ta vie. J'ai des dons pour toi que personne d'autre ne peut porter. Alors ne laisse pas la jalousie enlever ton bonheur ou ta gratitude. Au contraire, embrasse la sacralité de tes moments quotidiens, tes triomphes non exprimés et tes actes silencieux de bravoure. Tes échecs ne sont pas définitifs. Repose-toi sur mes promesses et laisse ton cœur être ouvert aux possibilités. Ils sont vus, chéris, et tissés dans un héritage d'espoir. Ce ne sont que des demandes pour que ma miséricorde soit étendue plus largement. Permets à l'espoir de se rétablir. Un espoir enraciné en moi ne faillit jamais. Lâchez prise sur les délais que vous vous êtes fixés, la pression de livrer des résultats, et laissez-moi vous montrer la beauté à chaque étape, car je suis à la fois l'auteur et le finisseur de votre foi. Rien n'est gaspillé entre mes mains, semences, pousses, floraisons et fruits, et mes plans pour vous regorgent de promesses et d'un avenir. Buvez à pleine gorgée dans la précipitation de vos journées et le calme de vos nuits, et que mes mots soient comme de l'eau vive, emportant le résidu de déception, de peur et d'effort, même si vous ne voyez pas encore le chemin devant vous. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul, que mon amour vous entoure, vous renouvelle et fait ressortir l'or de votre âme, et que ma direction est aussi proche que votre prochaine respiration. Je vois comment tu luttes parfois avec des questions, durant les heures calmes, avec le désir de connaître ton but plus profondément pour ressentir une direction plus stable. Permets-moi de te rappeler doucement
que mes desseins sont plantés en toi. Avance étape par étape, en ayant confiance que je suis avec toi à chaque instant, orchestrant tout pour ton bien, créant un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Je ne te définis pas par tes plus grands triomphes, ni par tes moments de lutte. Le but n'est pas toujours dévoilé dans des annonces retentissantes ou de grandes réalisations, même quand il semble que tu ne fais que tracer des ombres dans le sable. Au contraire, il se déploie souvent à travers de petits pas fidèles, de l'amour offert dans des lieux secrets et du courage trouvé dans des moments que personne d'autre ne voit. Rien n'est perdu entre mes mains. Je tisse du sens et un but dans chaque aspect de toi, y compris ta personnalité, tes expériences distinctes et même ta souffrance. Je vois le cœur, la volonté de me faire confiance et la résilience qui se relève après chaque chute. Je prête constamment une attention particulière à ce qui te fait te sentir vivant et à ce qui te submerge. Et j'utilise même les dons que tu sous-estimes comme un moyen de tendre la main aux gens et de partager ma lumière avec le monde. Je t'invite à grandir exactement là où tu es, à me faire encore plus confiance et à découvrir où je suis déjà à l'œuvre à travers toi. Mes desseins ne sont pas seulement pour l'avenir, ils sont pour le présent. Ton cœur s'éveillera à l'espoir lorsque tu commenceras à voir que tu n'es pas une pensée après coup, mais plutôt une partie intentionnelle de mon histoire continue. Chaque jour est une nouvelle touche de grâce sur la toile de ta vie, et parfois tu te compares aux autres, te demandant si ton parcours est aussi beau ou significatif. Cependant, je suis le peintre, créant chaque vie de manière unique, choisissant des couleurs qui correspondent au chemin que j'ai tracé pour vous. Je vous encourage à embrasser votre individualité, car ma créativité est infinie et je ne compare jamais deux personnes. Lorsque vous avez tendance à sous-estimer votre valeur, rappelez-vous que j'aime la diversité, que je l'intègre dans le tissu pour ma propre gloire. J'utiliserai vos blessures, votre joie, votre douceur ou votre honnêteté féroce comme des fils pour raconter votre histoire unique de manière que personne d'autre ne peut faire. Discutons de votre désir intérieur, de cette agitation que vous ne pouvez pas toujours identifier et de votre besoin de but, de validation et de base solide. Vous aspirez au succès, à la sécurité et à l'amour, mais parfois vous vous sentez plus vide qu'avant. Cette fin est une boussole, pas une faiblesse. Et elle est destinée à vous rapprocher de moi, afin que vous puissiez voir que moi seul suis la véritable source d'accomplissement et de vie. J'ai conçu ton cœur assez grand pour contenir des choses éternelles, et rien au monde ne peut le remplir sauf mon esprit. En ma présence, tu trouveras tout ce que tu cherches ailleurs. Il y a des jours où tu crains l'inconnu, mais lorsque tu t'arrêtes et laisses mes mots te calmer, tu découvres une tranquillité qui n'est pas troublée par les choses qui se passent autour de toi. Mon offre est toujours de me faire confiance, pas aveuglément, mais relationnellement, lorsque l'avenir semble trop inconnu ou flou pour être rassurant. Apporte-moi tes préoccupations et tes angoisses, et je bercerai ton cœur tremblant, sans t'inciter à les réprimer. Chaque fois que tu me confies tes soucis, tu libères la prise de la peur et crées de l'espace pour le courage. Je marche avec toi à travers chaque vallée sombre et me réjouis chaque fois que tu sors de l'ombre. Je suis toujours là pour te guider, non seulement pour les grands choix, mais aussi pour les petits qui font de toi ce que tu es. Tu es plus courageux que tu ne le réalises, parce que je suis à tes côtés, jamais loin ou désengagé, et je sens ton désir de relations authentiques, d'un amour sûr et sincère. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la présence de confiance en celui qui a connu la conclusion dès le début. Même dans tes moments de solitude, tu es entouré par mon amour et tenu dans la paume de ma main, malgré les tentatives de la solitude de te faire sentir oublié ou inutile. Tu es à la fois donneur et receveur, et les relations dans lesquelles je te guide, qu'elles soient à long terme ou à court terme, sont des opportunités pour toi de vivre mon amour de manière concrète et d'être un canal de cet amour en retour. Laisse-moi t'aider à devenir plus compatissant et patient afin que tu puisses guérir les blessures du passé et aimer plus librement.
Rappelle-toi que l'amour est un puits qui ne se vide jamais et que tu es aimé tel que tu es, sans condition. Tu ne gagnes pas l'amour en devenant une meilleure version de toi-même. La détente n'est pas une récompense pour la productivité, mais un cadeau de ma part pour vous. Peu importe à quel point votre âme peut avoir soif, je comprends la fatigue qui parfois descend lorsque les tâches s'accumulent, que les rêves semblent retardés et que le bruit du monde étouffe l'espoir. Apprenez à vous reposer non seulement pour votre corps, mais aussi pour votre esprit. Le repos n'est pas un signe de paresse, mais de confiance en ma suffisance. Vous découvrez la régénération lorsque vous cessez de lutter et que vous venez à moi. Dans mon repos, vous retrouvez votre joie, votre clarté et votre concentration sur ce qui compte vraiment. Peut-être portez-vous des regrets, des souvenirs qui ressurgissent comme de vieilles chansons, des moments que vous aimeriez effacer ou refaire. Mais lorsque vous honorez ce rythme sacré, je multiplierai votre temps et renforcerai vos pas. Que cette saison soit celle où vous apprenez à travailler à partir d'une base de paix, non de pression, et où vous recevez autant que vous donnez. Chaque matin, ma miséricorde est nouvelle. Le passé n'est pas votre prison. Vous pouvez être pardonné. Ce n'est pas seulement un souhait, mais une véritable possibilité. Acronyme. Je démêle les nœuds autour de ton cœur, te libère de la honte et t'enveloppe d'acceptation lorsque tu m'apportes tes blessures et tes échecs. Tu n'es pas défini par ce que tu as fait ou n'as pas fait. Ma spécialité est la rédemption. Je transforme les cendres en beauté, transformant l'échec et le chagrin en fils de compassion et d'intuition. Ne enterre pas ta souffrance, ni ne hais ton récit. Je suis plus proche que tu ne peux le réaliser, fidèle à achever ce que j'ai commencé en toi. Offre-le-moi et vois ce que je peux accomplir avec des morceaux qui ont été remis. Rien de ce que tu rencontres n'est au-delà de ma puissance pour te sauver. Même lorsque tu trébuches, mes mains te soutiennent. Même lorsque d'autres mal interprètent ou te condamnent, je connais la vérité de ton cœur. Je mise sur toi avec patience et espoir, anticipant le fruit que ta vie apportera. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais je profite déjà de la récolte à venir. Chaque saison, qu'elle soit la promesse du printemps ou le froid de l'hiver, fait partie de ta préparation. Souviens-toi que je ne t'abandonne jamais. Alors, lorsque des doutes te guident, affronte-les avec ma fidélité. Lorsque l'épuisement s'installe, repose-toi en ma présence. Laisse ces mots servir de point d'appui dans ton esprit. Tu es aimé et choisi. Le monde peut changer et les tempêtes peuvent faire rage, mais tu es en sécurité avec moi et tu es vu. Cependant, je ne change jamais. Je suis ton rocher et ta forteresse. Laisse-moi apaiser ton cœur, restaurer ce qui doit l'être et raviver les espoirs que tu as mis de côté. Crois que tu n'es jamais seul sur ce chemin. Je suis avec toi maintenant et pour toujours, même en recevant ces mots. Je suis le Dieu qui s'approche, qui t'appelle par ton nom et qui te donne les outils dont tu as besoin pour entrer courageusement dans la vie que j'ai planifiée pour toi. Sache que tu as été tissé dans une tapisserie plus complexe que les étoiles ou les saisons depuis le premier souffle de ta vie. Je vois les luttes non dites en toi, les doutes sur ta valeur et la question si tu appartiens vraiment à mon histoire. Je ne trouve pas vos échecs surprenants ou répugnants. Au contraire, je vois vos blessures comme des zones où mon amour guérisseur intervient. Vous avez à tort pensé que vos cicatrices vous rendent moins attirants pour moi. Lorsque vous apportez ce que vous pensez être endommagé et le déposez à mes pieds, je vois des opportunités de renaissance plutôt que des poids trop lourds à porter. Ce sont des invitations pour moi à plonger plus profondément dans votre vie et à racheter non seulement vos pas extérieurs, mais aussi votre paysage intérieur. Vous pouvez vous sentir obligé de fuir et de vous cacher de moi lorsque la culpabilité monte de lieux cachés, comme si je cherchais une excuse pour vous rejeter.
Je vous murmure qu'il n'y a pas de ruine si définitive que ma grâce ne puisse restaurer. Je prends ce qui a été abandonné et le transforme en un témoignage d'espoir pour d'autres errants dans la même obscurité. Cependant, je cherche des occasions pour que ma miséricorde brille, plutôt que de chercher des raisons de condamner. Sortez de derrière vos murs. Permettez-moi de porter à la lumière de ma présence toutes vos douleurs cachées, non pour vous faire honte, mais pour envelopper votre vulnérabilité dans mes bras de compassion pure. Que je m'approche tendrement de votre remords, non avec des accusations, mais avec des invitations à revenir à la maison. Parce que mon amour est l'endroit où vous appartenez toujours et ne vous demande pas de vous prouver, je ne vous juge pas par vos réalisations ou vos manquements. Vous pourriez penser que le bonheur est réservé aux personnes bien organisées, qui semblent fortes ou spirituellement accomplies. Mais la véritable joie vient de ma proximité avec vous. Et je répands la joie comme le soleil du matin qui perce à travers les nuages les plus épais. Et même les parties les plus froides et oubliées de votre âme peuvent être réchauffées par cette lumière. Souvenez-vous de mon invitation à venir vous reposer chaque fois que le monde vous tente de gagner ma faveur, de travailler dur et de donner le meilleur de vous-même sur scène, parce que tu es à moi et que mon amour pour toi perdure à travers toutes tes joies et tes doutes. Mon approbation n'est pas un prix lointain, mais une réalité dès maintenant. Je t'attends avec toi, laissant de la place à tes inquiétudes et à tes questions. Tu vois souvent seulement la surface, mais je regarde en profondeur et je suis conscient de chaque détail. Même les prières que tu offres dans ta faiblesse et ton incertitude sont importantes pour moi. J'entends les douleurs qui se cachent derrière le silence et je ne manque jamais un soupir ou une larme. Je les garde toutes et je les intègre dans le récit que j'écris pour toi. Un récit caractérisé par une rédemption inlassable plutôt que par la souffrance. Dans ta quête d'acceptation et d'amour, tu pourrais chercher l'approbation dans des endroits insatisfaisants. Cependant, je suis celui qui te lie ensemble, et ton incapacité à accepter ce fait ne diminue pas ma joie en toi. N'aie pas peur des zones où tu te sens incomplet ou insuffisant. Reconnais que je suis un Dieu qui préfère résider dans des cœurs humbles, pour transformer les blessures en fenêtres par lesquelles ma lumière coule. Ta croissance m'est précieuse et ton processus est sacré. Je veille tendrement au lent épanouissement de ton esprit. Aie confiance que rien de ce que je t'offre n'est perdu, pas même les saisons apparemment vides. Si tu regardes ton parcours et ne vois que du potentiel gaspillé ou des années perdues, prête une attention particulière. Je crée quelque chose de magnifique au plus profond du sol de ta soumission. La croissance peut sembler cachée, mais ses racines sont fermes dans ma fidélité. Rien n'est perdu dans mon domaine. Je restaure le temps lui-même. Je retravaille chaque chapitre, rendant ce que tu as donné et ce qui a été enlevé. Je prépare parce que je suis toujours avec toi, tissant l'espoir entre l'amertume et la douceur. Ton passé ne peut pas te priver de ton avenir. Même les saisons du désert ont un but. Elles t'incitent à compter sur moi plus pleinement et à trouver ma bonté à la fois dans la faim et dans la moisson. Voici où votre confiance devient forte et solide, basée sur qui je suis plutôt que sur ce que vous ressentez. Laissez-moi être gentil avec vous comme un cadeau et ignorez la voix qui vous dit que vous devez tout faire parfaitement en premier lieu. Permettez à mon pardon de vous inonder à nouveau, pas une seule fois, mais chaque jour. Mes bras sont toujours ouverts et je ne me lasse ni ne me fâche de votre besoin de pitié. Vous n'usez jamais ma grâce. Si vous trébuchez, tombez ou vous perdez, sachez que j'attends simplement que vos yeux rencontrent à nouveau les miens. Mon cœur se lève pour vous saluer avec une joie inébranlable. Je vous ai demandé de partager vos lourdes responsabilités avec moi parce que rien ne me rend plus heureux que d'être votre refuge. Vous pouvez croire qu'il est honorable de porter seul des fardeaux par souci de ne pas m'ennuyer ou me décevoir. Je suis conscient de ta faiblesse et je ne suis pas déçu.
Je ne cherche pas l'autosuffisance, mais plutôt des cœurs abandonnés, désireux de croire que je suis assez fort pour nous deux. Ne cache pas ce que tu t'efforces si ardemment de gérer par ta propre force. Ma force ne se forge pas dans ton indépendance, mais dans ta dépendance volontaire. Alors, quand la honte essaie de te faire taire, souviens-toi de la voix qui compte vraiment. Au lieu de cela, je me réjouis lorsque tu viens à moi, me faisant confiance comme ton refuge sûr. Appuie-toi sur ma voix, celle qui te nomme aimé et choisi, et je chante sur toi. Pas quand tu es parfait, mais même maintenant, alors que tu fais ton deuil du fait que tu es aimé tel que tu es. Ne laisse pas l'écho des accusations passées remplir ta tête. Ma chanson pour toi n'est pas une de déception mais de joie, une mélodie qui persiste même dans ton silence. Si tu as du mal à pardonner aux autres ou à toi-même, laisse mon pardon être la source dont tu t'inspires. Je ne demande pas que tu diminues ce qui t'a blessé ou que tu ignores ta souffrance. Aussi honnêtement que possible, apporte-moi ta douleur, ta colère et ton amertume. Mets-les devant moi, sans adultération, et je t'apprendrai ce que c'est que de lâcher prise des obligations que les gens te doivent. Attends-toi à voir le monde et toi-même avec des yeux neufs en te rapprochant de moi. Je verse le pardon dans tes blessures, non pas par la force de volonté, mais par l'excès de ce pardon. Cela ne vise pas à effacer le passé, mais à te libérer de son emprise, afin que l'amour puisse à nouveau circuler dans ta vie sans entrave. Permettez à mon point de vue d'influencer la façon dont vous percevez les autres. Voyez le potentiel chez les fatigués, la bonté chez ceux qui sont négligés. Je vous donne un cœur suffisamment sensible pour percevoir la beauté là où le monde ne voit que la cassure. De la même manière que j'ai été patient avec vous, je vous invite à être patient avec les autres autour de vous, non par obligation, mais en raison de l'abondance que vous vivez en ma présence. Permettez à cette grâce de changer vos relations, d'adoucir votre cœur et de vous apprendre à espérer pour tous ceux que je mets sur votre chemin, pas seulement pour vous-même. Quand vous avez envie d'abandonner, rappelez-vous que mon amour est plus grand que ce que vous pouvez jamais imaginer. Votre optimisme repose sur la certitude de ma promesse, non sur des souhaits, et l'avenir est en sécurité entre mes mains. J'ai déjà préparé une place pour vous, ici et au-delà de cette vie. Laissez l'espoir vous appeler en avant au lieu de laisser la peur vous guider. Mes miséricordes sont fraîches, infinies, immuables et infaillibles chaque jour où vous respirez. Tiens-moi, parfois, les exigences du monde semblent si fortes que tu te demandes si tu peux encore entendre ma voix douce au-dessus du vacarme. Si la nuit paraît longue, le matin approche déjà. Je suis la présence constante qui murmure des conseils et des assurances au fond de ton esprit. Et lorsque tu viens à moi, même dans tes moments les plus incertains, même lorsque chaque instinct te pousse à te cacher et à te retirer, je t'accueille à bras ouverts. Permets-moi de te rappeler que ma voix ne se perd jamais, noyée par le chaos, ni éclipsée par tes luttes ou tes circonstances. J'ai été témoin de tes tentatives pour porter des poids bien trop lourds pour une seule âme. Pourtant, ma fidélité n'est pas fragile. Elle endure à travers ton étonnement, ta souffrance, tes doutes et tes succès. Tu n'as pas besoin de te guérir avant de venir. J'ai vu ton chagrin à vouloir faire les choses par ta propre force et je veux marcher à tes côtés et partager tous tes fardeaux, pas te voir épuisé et vide. Acronyme. Mon amour est un feu de raffineur qui purifie tout ce que tu me confies. Ne te consume pas. En fait, le meilleur moment pour m'approcher est lorsque tes genoux sont faibles et que ton cœur tremble. Apporte-moi chaque pièce brisée, chaque blessure cachée et tous les petits secrets que tu as honte de partager à voix haute. Je ne te regarde pas avec des yeux d'accusation ou de déception, mais comme mon bien-aimé, celui que j'ai créé avec joie, celui que j'appelle par son nom. Il n'y a aucune ombre que je ne puisse projeter, aucune cicatrice si profonde que mon toucher ne puisse guérir. Rien dans ton histoire n'est quelque chose que je veux rejeter.
Même les pages maculées par des larmes, des accès de colère ou des décisions stupides peuvent être transformées par ma grâce en un témoignage d'espoir qui bénéficiera aux autres. Lorsque tu es tenté de te juger selon l'opinion des autres, souviens-toi que seul moi détermine ta valeur. Aucune larme que vous avez versée ne échappe à mon observation, et aucun désir que vous avez jamais eu n'est jamais ignoré. Je vous ai tissé avec soin que personne d'autre ne peut égaler. Je vois un potentiel prêt à fleurir là où vous voyez l'échec et l'imperfection. Un enfant aimant désireux d'atteindre les sommets du but que j'ai créé uniquement pour vous. Le ciel se réjouit chaque fois que vous faites même le plus petit pas dans la confiance. Tu es à moi, bien-aimé, choisi et soutenu par un amour qui ne te laissera jamais partir. Réalises-tu à quel point tu es précieux pour moi ? Aucune voix, rumeur ou critique ne pourra jamais taire la vérité que j'ai prononcée sur toi. Ces trahisons et malentendus peuvent laisser des taches profondes dans tes relations, où tu peux porter des blessures qui n'ont jamais été ta faute et où tu as abandonné des morceaux de ton cœur uniquement pour qu'ils soient mal interprétés, rejetés ou écrasés. Cela ne nie pas la douleur ni ne nie l'injustice, mais cela libère votre esprit de la prison de l'amertume. Mais laissez-moi vous enseigner une nouvelle voie, une voie de guérison, de pardon et de liberté, qui est indépendante de la capacité de changement ou d'excuse de quiconque. Tout comme je vous ai pardonné sans condition, je verserai cette même grâce en vous, vous permettant de pardonner et de libérer ceux qui vous ont fait du tort. Confiez-moi vos projets chaque matin, abandonnez vos inquiétudes concernant la journée à venir et permettez-moi d'infuser vos pensées d'optimisme. Faites-moi confiance pour être votre protecteur, votre guérisseur et celui qui reconstruit votre paysage intérieur afin que la joie puisse un jour revenir là où il n'y avait que de la tristesse. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les réponses. Votre sécurité réside dans le fait de me connaître, votre berger fidèle, votre compagnon inébranlable. Je vous guiderai étape par étape en fournissant juste assez de force et de clarté pour ce qui compte vraiment. Vous ignorez à quel point chaque petit acte d'amour, chaque mot gentil que vous prononcez et chaque acte d'obéissance ordinaire compte. Les graines de foi, plantées sans beaucoup de fanfare, prennent racine et poussent dans des endroits que vous ne pouvez pas voir. Et un jour, vous regarderez en arrière et serez étonné du récolte que j'ai apporté à partir de ces débuts humbles. Que ma vérité chasse la peur. Je répare ce qui est endommagé. Il y aura des moments où vous sentirez la peur monter, chuchotant que la tragédie est toujours juste devant ou que vos erreurs passées détermineront votre avenir pour toujours. Dans mes mains, rien n'est gaspillé. Je restaure ce qui a été perdu. Là où vous ne voyez que des débris, je vois la base d'un nouveau départ. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter ou de forcer les résultats. Vous n'êtes pas un projet que j'abandonnerai un jour. Si vous me faites confiance pour faire ce que seul moi peux faire, alors chaque frustration et chaque déception peuvent devenir la matière première de quelque chose de beau. Restez tranquille un instant, sentez ma présence maintenant, et sachez que je suis plus proche que votre propre battement de cœur à chaque souffle doux. Vous êtes mon cher, et j'aime marcher avec vous à un rythme délicat et idéal pour vous. Je suis prêt à vous rencontrer. Si la peur serre votre poitrine, chuchotez mon nom. Vous avez accès à une sérénité qui dépasse ce que vous pouvez comprendre ou décrire. Pour alléger votre fardeau, pour vous donner la douce assurance de ma proximité, pour laisser votre cœur se reposer, pour laisser votre âme se reposer contre moi, pour vous faire prendre conscience que vous n'êtes jamais oublié, jamais abandonné et jamais seul. Les mers peuvent monter, mais je suis l'ancre inébranlable sous vous, vous gardant en sécurité et stable. Célébrez chaque petite victoire, non pas comme un signe de votre propre accomplissement, mais comme une preuve que je travaille à travers vous. Je suis le Dieu qui est proche et fiable en chaque tempête. Tu crées de l'espace pour ma provision miraculeuse lorsque tu es honnête sur ton besoin. Il n'y a ni honte ni dépendance envers moi. Ma force est parfaite dans la faiblesse. Je désire cette posture exacte de confiance.
Rappelle-toi que tu n'étais jamais destiné à être totalement indépendant. Je t'ai créé pour des relations, d'abord avec moi, puis avec les autres. Je ne recule pas lorsque tu faillis. Au contraire, je m'approche davantage. Chaque larme que tu verses envoie un message directement à mon cœur. Chaque jour est une nouvelle toile, et je t'éduque, te façonne et t'invite toujours plus profondément. Et quand tu oses croire à nouveau, même après de nombreux revers, je célèbre avec toi et te donne un nouveau courage. Parfois, mes dons apparaissent différemment de ce que tu penses, mais cela ne définit pas l'art que je crée en toi aujourd'hui. Approche-moi avec curiosité, ouverture et une volonté de voir quelle merveille je révélerai ensuite. Faites confiance à mon amour pour lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et accueillir ce que je sais être le meilleur. Qu'il s'agisse d'une porte qui se ferme, d'un détour inattendu ou d'une amitié qui vous pousse au-delà de ce qui semble confortable, mon objectif est votre bien, votre croissance et votre plaisir ultime. Laissez mon esprit témoigner en vous-même pendant que vous lisez ces mots, affirmant que vous êtes vu, reconnu et incroyablement aimé. Résistez à la tentation d'évaluer ce voyage selon le calendrier des autres. Je ne suis jamais en retard, jamais imprudent et jamais préoccupé. Je tiens profondément à chaque aspect de votre vie. N'ayez pas peur de poser des questions audacieuses. Ma générosité est sans limite. Mes bras sont ouverts et mes portes sont toujours ouvertes. Alors venez à moi avec courage, pas comme un étranger, mais comme mon propre enfant. Il y a eu des moments où tu as douté si je suis silencieux, si tes prières atteignent simplement le plafond, ou si je vois ton cœur tremblant, ou t'es pas fatigué. Entre dans la lumière de mon acceptation et donne-toi la permission de croire que je me réjouis sincèrement de toi. Je veux te rassurer que je ne manque rien. J'apprécie chaque espoir silencieux, chaque larme et chaque soupir que tu m'offres. Je prête attention à tout ce que tu es et deviendras. Parfois, dans le silence, je travaille en profondeur en toi, façonnant ton esprit pour accueillir de plus grandes choses. Rien de ce que tu traverses n'est caché ou gaspillé. Je t'enseigne à faire confiance en les temps d'attente, et je renforce ton endurance dans les moments de calme. Quand tu te sens le plus seul, sache que ma proximité est plus grande que les frontières de tes émotions. Pour moi, ta vie est un champ de possibilités, et chaque petit acte de foi plante des graines qui finiront par pousser. Même lorsque tu remets en question ta direction et ton but, je continue à révéler des bontés dont tu n'as pas encore conscience. Laisse ton âme s'installer dans ma promesse. Aucun instant n'est insignifiant dans mon soin. Je suis celui qui réveille la vie de la dormance, la couleur de la terre sèche et la mélodie du silence. Je accueille la plénitude de ton cœur avec toutes ses doutes et ses douleurs, alors apporte tes questions, tes incertitudes et même ton impatience devant moi. Mon amour n'est pas menacé par l'honnêteté. En avançant, choisis l'espoir plutôt que le désespoir et la confiance plutôt que la peur. Même lorsque les choses changent et semblent incertaines, sache que mon amour pour toi ne vacille jamais. Le chemin de la foi ne concerne pas la perfection, mais plutôt une volonté croissante de voyager avec moi à travers l'obscurité et le soleil. Que chaque contrainte ramène tes yeux vers moi. Je ne suis pas intimidé par tes difficultés ni surprise par tes lacunes. Au contraire, ta vulnérabilité est un appel pour moi à prouver ma suffisance. Car j'ai plaisir à montrer ma puissance là où tu sais que la tienne s'arrête. Pratique le retour à la sécurité de ma présence encore et encore. Peu importe à quel point tu t'égares en pensée ou en acte, j'offre un chemin vers la maison pavée de joie et de bonté. Ton travail n'est pas vain. Il te suffit de rester proche et attentif pour faire confiance au fait que je suis la tisserande et la gardienne de ton destin, sans avoir toutes les réponses ni voir le motif achevé. Une excitation plus profonde t'attend, non sous la forme d'une excitation passagère, mais comme une assurance inébranlable. Je suis témoin de tes sacrifices silencieux et je chéris tes rêves avec un soin attentif.
Avance doucement avec toi-même, en comprenant que le progrès est souvent invisible. J'ai tissé en toi les graines de paix et je m'en occupe même lorsque tu ne peux pas voir leur croissance. Mon travail en toi est patient et infatigable. Je vois la préparation là où tu vois le retard, et à mesure que tu mûris, je coupe tendrement ce qui ne te sert pas, non pour te priver, mais pour créer de l'espace pour des fruits plus fructueux. Le cœur qui est prêt à lâcher prise est souvent celui qui est le plus prêt à recevoir en abondance. Tiens doucement ce qui doit partir, en faisant confiance que ma main est toujours à l'œuvre pour remplacer le vide par la plénitude. Lorsque tu te rends à moi, même la perte devient un canal de grâce. Prends note des petits actes de bonté qui sont tissés tout au long de tes journées, comme la chaleur du soleil, l'étreinte d'un ami ou un moment de rire. Que la gratitude devienne le souffle qui maintient ton âme stable à travers les temps turbulents. Faites confiance à mon timing, même lorsqu'il met à l'épreuve votre patience. Ce sont des rappels que je suis avec vous dans chaque petite partie de votre vie, pas seulement dans les grands miracles. Permettez-vous d'être ouverts à recevoir ces dons, car ils sont aussi sains que les réponses que vous cherchez dans la prière. Reposez-vous en sachant que je ne suis jamais pressé ni en retard, que je fais lentement et de manière constante naître une nouvelle vie en vous, afin que la plénitude vous surprenne et vous satisfasse lorsque le moment sera venu. Je ne vous oublie jamais, et vous n'êtes jamais une gêne ou un problème pour moi. Mon amour pour vous est lent, inébranlable et infiniment imaginatif. Laissez-le reposer dans votre cœur. Façonnez la façon dont vous vous voyez vous-même et votre avenir. Même si le monde mesure la valeur par la réussite, je la mesure par la sincérité de votre cœur et l'ouverture de vos mains. Mon appel à vous n'est pas pour une quête sans fin ou une comparaison, mais pour un voyage joyeux à mes côtés. Apprends à reconnaître la voix de mon encouragement plus forte que tes peurs. Je te rappelle ta valeur, ton but unique et le trésor que ta vie représente pour moi. Que mes mots remplissent les espaces silencieux en toi, chassant les anciennes narrations d'indignité ou d'échec. Je réécris ton histoire avec amour. La transformation que je promets peut commencer dans des lieux cachés, mais sa beauté sera révélée en temps voulu. Reste proche de mon battement de cœur, puisant ta force dans mes promesses, et laisse l'espoir être ton compagnon. Il n'y a aucun détail trop insignifiant pour mon attention, aucun désir qui m'échappe. En avançant, attends-toi à la bonté, car je suis à la fois l'auteur et le réalisateur de chaque bonne chose qui découlera de ton voyage avec moi. Mon cher, en ces temps, laisse ton cœur devenir silencieux. Acronyme. Ouvert au doux murmure de mon esprit qui te cherche non seulement une fois, mais chaque jour. Du lever du soleil jusqu'à la fermeture de tes yeux, je t'ai veillé à chaque saison. Dans les moments où tu as ressenti une dérive et l'invisible, et dans les temps où ton rire m'atteignait comme une mélodie, rien dans ta vie n'échappe à mon regard. Car je suis aussi proche que ton souffle, plus intime que tes propres pensées. Le voyage que nous avons parcouru ensemble n'est pas une promesse vide ou un espoir lointain. C'est le dévoilement de mon dévouement inébranlable envers toi. Je suis ton guide, fidèle au-delà de toute compréhension, toujours prêt à t'aider à te relever du désespoir et à renforcer ton cœur fatigué. Sache que tu n'es pas destiné à voyager seul. Garde à l'esprit que même lorsque tes journées semblent confuses et que tu te sens perdu parmi l'incertitude, ma lumière ne faiblit jamais. Acronyme. Mon but pour toi est tissé de fils de grâce et d'espoir qui ne peuvent être défaits par les tempêtes de ce monde. Même lorsque les décisions pèsent lourd et que les voix douteuses deviennent fortes, appuie-toi sur moi car je suis ton défenseur, ton étreinte sûre.
Je place mon courage, ma patience et mon endurance en toi, non par la force de ta propre volonté, mais en comptant sur moi avec une confiance humble. Je vois la tapisserie unique de ta vie, tes objectifs les plus profonds, les déceptions que tu as portées et le désir silencieux de but qui imprègne tes moments les plus paisibles. Tu es précieux pour moi, mon enfant, non pas à cause de tes réalisations ou performances, mais parce que tu es à moi, et mon amour n'est pas affecté par tes succès ou tes échecs. Il continue de déferler sur chaque partie de ton âme, implacable et sans fin comme la mer. Viens à moi tel que tu es, lorsque tu atteins les bifurcations du chemin, où l'espoir et la peur rivalisent pour ta loyauté. Avant de venir en ma présence, tu n'as pas besoin d'être parfait. Apportez vos questions, vos remerciements, vos incertitudes et vos blessures. Je vous salue tous puisque j'ai déjà anticipé et accepté chaque détail de votre histoire. Je suis patient avec votre développement. Peu importe si vous faites des erreurs ou si vous ne comprenez pas quelque chose pendant des heures ou des jours. Au contraire, ce sont des occasions pour moi de vous inciter à avoir plus confiance en moi, pas en vous-même, mais en ma fiabilité et en mes invitations. Lorsqu'elles me sont confiées, chaque revers peut se transformer en victoire, car ce que vous pouvez percevoir comme une perte contient souvent des graines inattendues de bénédiction et de fraîcheur. Cessez de laisser la peur ou le désespoir être la source de vos prières, mais d'un lieu où vous êtes habitué à ma générosité et conscient de ma compagnie constante. Permettez-nous de poursuivre notre discours dans les moments sacrés et quotidiens de votre journée. Lorsque vous vous ouvrez à moi sur vos idées les plus intimes, je suis ravi. Jo. J'écoute chaque soupir et chaque chanson lorsque tu célèbres la beauté, et même lorsque tu te lamentes avec des cœurs sincères et ouverts. Reste dans ce mystère. Je ne suis jamais loin, jamais préoccupé et jamais désintéressé. Souviens-toi que je suis tout à ton sujet, te rappelant que rien ni personne ne peut t'éloigner de mon amour, que tu entendes la douce pluie ou le souffle du vent. Et la foi que je prends plaisir à t'accorder de bonnes choses, la sagesse lorsque tu la cherches, la paix qui dépasse ton intellect et la consolation lorsque l'espoir semble faire défaut. Ne laisse pas le regret ou l'inquiétude te priver de la joie de ce moment. Lâche prise sur ce qui est trop lourd pour toi. Donne-moi tes objectifs, tes buts et tes préoccupations. Je ne les rejetterai jamais. Au contraire, je les modifie. Parfois de manières inattendues, mais toujours pour ton bénéfice ultime. Cherche-moi si tu ne sais pas où aller. Pas dans le spectaculaire, mais dans les tendres incitations et l'empathie que tu as pour les autres. Je me déplace silencieusement mais puissamment dans la chance de servir et dans la confiance inexplicable qui surgit lorsque vous pensez à pardonner quelqu'un. Dans votre vie, mon travail est une poursuite infatigable ainsi qu'un déroulement paisible. Aujourd'hui est une autre chance pour vous de surmonter votre peur. L'inquiétude que vos besoins soient trop insignifiants ou trop grands pour que je puisse les gérer, que vous ayez manqué votre vocation, que vous soyez trop brisé pour être réparé, ou que votre passé soit trop embrouillé pour la miséricorde. Je peux certainement le faire. Regardez comment je remplis votre vide et l'apporte à moi. Apportez-moi vos questions et restez assez longtemps pour entendre ma réponse résonner en vous. Je suis infiniment patient avec vous. Il n'y a aucune déception qui puisse me faire détourner, aucune résignation fatiguée et aucun recul en moi. Au-delà de votre perplexité, je vois que vous devenez une manifestation de mon propre amour. Voyager ensemble peut être agréable, car chaque pas que vous faites vers la liberté me rend heureux. Si vous pensez ne pas mériter mon attention, gardez à l'esprit que je vous ai tendu la main bien avant que vous ne puissiez jamais tendre la vôtre vers moi. Relentless, je suis implacable dans ma poursuite. Willing, je suis toujours prêt à vous embrasser. Invitation, il y a de nouvelles invitations pour me connaître chaque jour. Concept, pas comme un concept lointain, mais comme votre compagnon fiable et votre système de soutien. Aspiration,
Permettez-moi de façonner vos aspirations pour qu'elles s'harmonisent avec une existence prospère, insurmontable. Face à des problèmes apparemment insurmontables, évaluez-les par ma puissance infinie plutôt que par la vôtre. Timing. Vous pourriez être surpris par mon timing, mais il est idéal. Hope. Joignez-vous à moi pour garder espoir, car les temps d'adversité peuvent annoncer un développement et un accomplissement inattendus. Promise. Que la certitude de mes promesses apaise votre cœur. Comparing. Abandonnez la comparaison de votre parcours avec celui des autres. Need. Vos besoins ne sont pas insignifiants, ni vous une pensée après coup. Personal. Chaque aspect est incroyablement personnel pour moi. Redeem. Je rachète ce que vous me donnez. Nurture. Je nourris ce que vous m'avez confié. Même dans la nuit la plus sombre, je veux que tu connaisses la paix au milieu du chaos et de la lumière, pour prospérer plutôt que simplement survivre. Accroche-toi fermement à cette réalité. J'ai toujours pu te voir, et même lorsque personne d'autre ne le reconnaît, je remarque et j'applaudis ta fidélité. Approche-toi avec un nouveau courage, car chaque fois que tu me regardes, ma miséricorde est renouvelée. Mon cœur est grand ouvert, alors n'aie pas peur de demander, de regarder ou de frapper. Prends ce que j'ai à dire comme une nourriture vivante. Laisse-les prendre racine dans ta journée et changer ta façon de te voir, ta situation et les personnes qui te sont chères. Emporte avec toi mon engagement à toujours faire ce qui est juste, à ne jamais abandonner et à te soutenir de mes propres mains. Avance avec la certitude que tu es chéri, en sécurité et invité à incarner cet amour où que tu sois. Je t'aurai toujours. Amen. Entre dans les profondeurs de mon étreinte et continue de briller avec l'espoir que je t'ai donné, apportant la lumière de mon amour dans chaque domaine de ta vie.